Depuis petit, j'ai toujours été fan des super-héros, de l'image qu'ils partagent, de l'espoir qu'ils véhiculent et des leçons qu'ils enseignent. Batman pour les gadgets, sa froideur, Superman pour sa carrure et son sourire qui redonne l'espoir, Iron Man, Black Panther pour la sagesse et la noblesse qu'il transmet. Tout le monde a une raison particulière d'aimer un héros plus qu'un autre. Moi, mon préféré, c'est Spider-Man. L'originalité. Et tout simplement, oui, pour les responsabilités et sa simplicité. Plus connu sous le nom de Peter Parker, tout le monde connaît son histoire. Il a été mordu par une araignée radioactive, il a sauvé la ville, il est tombé amoureux, après il a sauvé la ville une fois encore, une fois encore et une fois encore. Depuis, il a des dizaines de comics et il a marqué la pop culture. Malgré ce résumé, la simplicité de Spider-Man me fascine. Que ce soit avec l'adaptation de Tobey Maguire qui m'a permis de connaître le héros, Andrew Garfield qui m'a fait aimer le héros et Tom Holland qui m'a fait redécouvrir le héros. Mais bon, ça c'est assez compliqué. Et au fur et à mesure des années, j'ai grandi et appris de lui, tout comme il m'a fait apprendre de moi. La bête de phrase. Le fardeau d'être un héros. Dans l'année de sa sortie, le film Spider-Man a marqué le monde de par la folie que c'était. Mais surtout pour moi en tout cas, c'est sa fin qui a marqué les esprits. Un héros, après avoir réussi son objectif, a une récompense. Le plus souvent, il s'avère que ce soit sa bien-aimée, ou la fille qui accompagne notre héros. Avec le coup du « ils vivront ensemble et auront beaucoup d'enfants ». Spider-Man 1 fait l'inverse, le héros n'a aucune récompense. Il a perdu son ami, est responsable de la mort du père de ce dernier, et ne peut se permettre d'accepter les sentiments de la fille qu'il aime, de par le danger que cela serait. Et être Spider-Man, c'est ça. Tout lâcher pour ce qui est juste. Quand MJ à son tour lâche tout pour ses sentiments, elle voit elle aussi le poids des responsabilités, non seulement de ses responsabilités, mais aussi celle de Peter. Telle est la responsabilité et le poids d'être Spider-Man. C'est le fait de faire des choix. Un sacrifice nécessaire. Un poids pas parfaitement saisi par tous, car dans le but de rappeler à notre héros les responsabilités qui l'encombrent, le destin de Peter Garfield le poursuit, voulant au début alterner et jouer avec les règles, soit continuer d'être avec sa bien-aimée, il est rattrapé par la culpabilité de ne pas respecter ses engagements, celui d'être loin de Gwen. Au début, confiant, il revient à la réalité en décidant de s'éloigner d'elle. Hélas, il replonge brutalement encore une fois et en paye le prix, ne pouvant rien faire pour combattre son destin, car l'ayant ignoré, il subit le poids de ce dernier. Peter Holland, qui est la version que j'aime le moins, et voilà, il y a beaucoup de versions, voilà, bah oui. La version de Tobey Maguire, je l'aime car il est le premier contact avec le héros, Andrew parce que j'ai grandi avec lui, et Tom, cet amour, c'est surtout à cause des feats avec les Avengers, mais là où il m'a vraiment marqué, c'est vers la fin du troisième opus de No Way Home, où il embrasse les responsabilités, il perd tout pour le bien, car il est Spider-Man. Des Avengers à ses autres lui, il a toujours été entouré, et là, il doit avancer seul, mais malgré tout, il se dit que tout va bien. Dans toutes ces versions, Peter souffre et est toujours à deux doigts de tout lâcher, mais à chaque fois, il réussit à avoir l'impact positif qu'il apporte, que ce soit le courage, l'espoir, la seconde chance. Peter ou encore Spider-Man est une aide pour tous ceux qu'il rencontre. Sa copine est perdue dans le multivers, des dizaines de criminels veulent sa mort à chaque instant, il a sacrifié sa tante, plus personne ne se rappelle de lui, sa copine est morte par sa faute, son meilleur ami est mort pour lui sauver la vie, il ne peut plus vivre avec la fille qu'il aime pour le bien de tous, c'est dur mais ça va. Il tient le coup car il est Spider-Man, car il peut encaisser. Et c'est cette idée que j'aime, non seulement les costumes et tout ce, voilà, les capacités exceptionnelles qu'il a, voilà, ça aussi de matériel. C'est pour ça que pour moi, c'est le meilleur des héros.
Ses meilleures histoires et ses meilleurs films sont celles où il perd. C'est pour ça que mon film coup de cœur du tisseur est Amazing Spider-Man 2, car dans ce dernier, bon après dans tous les films, mais voilà, j'ai une préférence, laissez-moi tranquille, il perd et se relève. C'est pour ça que j'aime Spider-Man, parce que dans toutes ses versions, il fait cela. Il perd et se relève à chaque instant. Miguel, Gwen et toutes les autres versions, y compris Miles, oui, qui avec sa phrase dans New Generation partage un vrai vent d'espoir. Car tout le monde peut porter le masque. Tout le monde ne peut peut-être pas voltiger comme lui ou soulever des murs, mais on peut tous se supporter et se relever après, continuer à se battre. C'est dans ce sens qu'on peut tous être Spider-Man, qu'on peut tous être un héros et qu'on peut tous être un porteur du masque. Amazing team, une armée en un homme, j'agrandis la team. Bienvenue Spider-Verse, nouvelle génération. Même la terreur se relève, jamais dans l'abandon. Spectacular, amazing team, une armée en un homme, j'agrandis la team. Bienvenue Spider-Verse, nouvelle génération. On fait Spider-Man, on accepte la mission.